Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ultra inspirante. C'est celle vous présentant Phil Knight, le patron de Nike, qui a tout simplement bouleversé une industrie. Alors, il n'est absolument pas médiatisé comme on a l'habitude de le voir avec des Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, mais par contre, la marque qu'il a créée a changé une industrie. Nike, c'est la semelle à air, c'est un logo iconique, c'est aussi Michael Jordan avec ses chaussures ultra connues. Grâce à Nike, on a réussi à importer les baskets au quotidien. C'est tout simplement devenu un mode de vie, une façon de penser. Mais pour en arriver là, Phil Knight et ses associés sont partis de rien et ont passé énormément d'années de galère. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui car ils n'ont absolument rien lâché. Donc sans plus tarder, je vous propose de visionner cette petite vidéo qu'on vous a concoctée sur l'histoire de Phil Knight et de Nike et on va en rediscuter juste après pour tout simplement déterminer les 3 points que vous allez pouvoir réutiliser et qui lui ont permis ce succès planétaire. Donc on y va? Go! Philip Knight, né en Oregon aux États-Unis en 1938. Passionné de sport mais aussi bon élève, il part faire des études de commerce à Stanford en 1962. Là-bas, Philip rencontre Bill Bowerman, un coach sportif qui bricole ses propres chaussures de sport pour ses élèves, trouvant celles vendues dans le commerce trop chères et trop lourdes pour courir. Inspiré par son coach, Phil, qui doit alors faire une dissertation sur le business qu'il aimerait monter plus tard, décide d'imaginer une future entreprise de chaussures de sport qui ferait fabriquer ses produits au Japon. À l'époque, la main-d'œuvre est alors bien moins chère qu'en Allemagne où sont confectionnés les baskets Adidas et Puma qui se partagent alors le marché. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Une fois ses études terminées, Phil décide de se lancer et part faire un tour du monde à tout juste 22 ans. Quelques mois plus tard, il arrive au Japon où il rencontre des directeurs de manufactures locales. Pendant cette réunion, Phil tente un coup de bluff incroyable en faisant croire aux Japonais qu'il a déjà une entreprise qu'il appelle au hasard Blue Ribbon. Et ça marche! Phil parvient à convaincre les fabricants de lui envoyer leurs produits en exclusivité pour qu'ils puissent les revendre aux USA. Il retourne alors chez lui et crée pour de vrai l'entreprise Blue Ribbon Shoes, dans laquelle son partenaire et ancien coach Bill Bowerman et lui investissent chacun $500, soit tout ce qu'ils ont à l'époque. Phil contracte plusieurs prêts et commence en revendant ses baskets venues du Japon depuis l'arrière de son van, tout en travaillant à côté en tant que comptable pour financer son business naissant. Blue Ribbon vend à ce moment-là ses baskets $7 contre $10 pour les Adidas et les Puma, et Phil va démarcher dès qu'il le peut dans les stades auprès des étudiants et des athlètes. Petit à petit, Blue Ribbon augmente ainsi son nombre de clients et devient une PME à 25 employés avec un produit phare venu du Japon, la Tiger. Mais les affaires sont dures et Phil s'endette énormément pour arriver à financer son rêve. On arrive en 71 quand soudain, coup de tonnerre, les entreprises japonaises décident de distribuer elles-mêmes leurs chaussures, plongeant Blue Ribbon dans une crise sans précédent. L'entreprise ne faisait alors que revendre des produits et du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien avoir à vendre. Personne ne pense donc pouvoir s'en sortir sans les Japonais, sauf Phil, qui refuse de renoncer. Il est à présent convaincu que le marché américain est prêt à accueillir une marque de basket américaine et patriote pour concurrencer les Allemands, Adidas et Puma. Il organise alors une réunion avec tous ses collaborateurs et les prévient. À partir de maintenant, ils créeront leurs propres chaussures. Phil veut donc transformer son entreprise, maintenant destinée à concurrencer les géants du marché. Il lui faut alors un nom et un logo reconnaissables pour égaler les 3 bandes iconiques d'Adidas. Phil veut appeler la marque Dimension 6. Mais à l'issue d'un brainstorming avec son équipe puis d'un vote, c'est Nike qui sera gardé, proposé par Jeff Johnson, un de ses plus proches collaborateurs et amis, en référence au nom en ancien grec d'Athéna, la déesse de la victoire. Phil demande donc à Caroline Davidson, une jeune étudiante en design graphique, de lui créer un logo qui à la fois évoquerait le mouvement mais aussi la stabilité. C'est un peu vague, mais Caroline parvient à créer au bout de 17 heures de travail le smoosh, cette virgule aujourd'hui cultissime pour laquelle Phil la payera $35. Quant aux chaussures, Bill Bowerman, toujours aux côtés de son ancien étudiant, a une idée visionnaire en voyant sa femme faire des gaufres. La semelle dentelée, aussi appelée semelle moule à gaufres, à l'opposé des semelles plates de l'époque. Nike est lancé et propose maintenant ses propres modèles de basket, tout en continuant de faire fabriquer ses produits en Asie, où la main-d'œuvre est plus qualifiée et moins chère qu'ailleurs. Mais c'est surtout grâce à sa compréhension du marketing et de son importance que Phil Knight va chambouler le marché de la basket. Dès la fin des années 70, Nike sponsorise des sportifs qui deviennent des influenceurs old school, à l'image de John McEnroe, un des meilleurs tennisman de tous les temps. En 81, la marque devient ainsi numéro 1 aux États-Unis et Phil Knight est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais c'est en 84 que Nike découvre son icône ultime, après qui plus rien ne sera jamais pareil, Michael Jordan. La marque confectionne pour lui une paire de baskets inoubliable, la Air Jordan, rouge, blanche et noire, qui sera interdite par la NBA à cause de son style jugé trop tape à l'œil, ce qui ne fera que doubler le coût de pub pour la marque. Nike n'est plus fait que pour les sportifs, mais pour tous les rebelles, les précurseurs et les audacieux.
Et enfin, c'est dans cette lignée que quelques années plus tard, le slogan « Just Do It » sera trouvé, achevant de faire rentrer la marque dans la légende. So just do it! Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire incroyable du fondateur de Nike, Phil Knight, qui a créé ce mastodon mondial. Mais qu'est-ce qu'on retient au final de cette histoire? Moi, je retiens 3 points. Son audace, c'est le premier point que je retiendrai, puisque ce jeune, à 22 ans, a tout simplement décidé de faire un tour du monde. Et il faut bien se remettre en perspective. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les smartphones, etc., etc. Mais pire encore, il a décidé de continuer en faisant un coup de bluff monumental en disant aux industriels japonais qu'il avait déjà créé sa boîte, ce qui était totalement faux. Et en revenant aux États-Unis, eh bien, il a décidé de tout simplement s'attaquer à 2 mastodons qui étaient à l'époque Adidas et Puma. Donc voilà pourquoi le premier point que je retiens de cette histoire, c'est tout simplement l'audace de Phil Knight. La persévérance est pour moi le deuxième critère et le deuxième point que j'ai identifié chez Phil Knight, parce qu'on se rend compte bien que dans son histoire, il a connu énormément de problématiques, il s'est surendetté, il a eu beaucoup de choses à régler, jusqu'à même perdre ses partenaires qui lui fournissaient les chaussures. Donc quand on est revendeur et qu'on n'a rien à vendre, c'est une énorme problématique, surtout avec tous les endettements qu'il avait. Mais il a continué à persévérer, il a continué à y croire et il a même décidé à ce moment-là de créer ses propres chaussures. Et c'est vraiment là où a commencé à naître la marque Nike et c'est ce qui lui a permis de réussir aussi bien et d'avoir ce tel succès. Et le troisième point important de cette histoire, c'est de savoir bien s'entourer. Phil Knight a pu le démontrer, c'est qu'il a réussi à fédérer autour de son projet une équipe, des individualités qui ont apporté une pierre énorme à l'édifice, que ce soit dans les semelles innovantes ou que ce soit dans le nom. Et Harvard l'a même démontré lors d'une étude, c'est que la réussite Nike, c'est la réussite d'une équipe et d'un collectif. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le patron de Nike. On va mettre beaucoup d'informations dans la description et puis on va mettre notamment ce livre qui raconte de manière très détaillée l'histoire de Phil Knight. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le lire. On vous invite bien entendu à mettre des likes, à partager et puis à mettre en bas dans les commentaires si vous voulez par exemple en savoir plus sur une personne que vous affectionnez, vous nous mettez le nom et puis on essaiera dans une prochaine vidéo de traiter son histoire et puis d'en ressortir avec les détails les plus croustillants et peut-être les avantages qui lui ont permis de réussir. Je vous dis à très bientôt, go!